Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Devant la Cour internationale de justice, Israël accusé d'entraver l'autodétermination des Palestiniens », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. La grande majorité des 50 États, qui ont plaidé devant les juges de La Haye, ont réclamé la fin immédiate de l'occupation israélienne et le retrait de ses forces des territoires palestiniens. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. La terre contre la paix du 19 au 26 février, les représentants de 50 États et 3 organisations internationales ont défilé devant la Cour internationale de justice, pour exposer leur point de vue sur le dossier soumis à l'appréciation des juges de La Haye. 75 ans après son début, en 1967, l'occupation par Israël des territoires palestiniens est-elle légale? La plus haute juridiction onusienne a entamé son délibéré et rendra d'ici 5 à 6 mois l'avis juridique demandé par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2022. Dans l'hypothèse où les magistrats répondraient par la négative, ils devront préciser les conséquences de cet avis pour Israël et ses alliés. Leur jugement n'est pas contraignant mais aura un poids diplomatique certain, ont assuré les intervenants. 30 minutes, c'était le temps imparti à chaque État venu plaider devant la Cour internationale de justice. Dans la grande salle du Palais de la Paix, le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, l'ambassadrice de la Palestine aux Pays-Bas, Rawan Suleiman, et celui aux Nations Unies, Riyad Mansour, un kéfier en écharpe, ont accueilli les délégations une à une à l'ouverture des audiences, le 19 février. Israël a choisi de ne pas venir au Palais de la Paix. En juillet, l'État hébreu avait répondu en 5 pages lors de l'étape écrite de cette procédure. Et à La Haye, le Royaume-Uni, comme d'autres alliés d'Israël, dont la Hongrie et les Fidji, se sont fait ses porte-paroles. Londres a signifié à la Cour que ce conflit vieux de 75 ans n'était pas vraiment l'affaire de la communauté internationale. C'est au contraire de l'ordre du monde qu'il s'agit, tel qu'établi après la Seconde Guerre mondiale, ont rétorqué plusieurs avocats et diplomates. Plaidant pour l'Organisation de la coopération islamique, OCI, le 26 février, la professeure de droit public Monique Chemillier-Gendreau a estimé qu'il faut un tiers impartial pour décider de la norme commune, avant d'inviter les juges à ramener l'ensemble de ce conflit sous la lumière du droit. L'auteur termine son article en ces termes. Tel Aviv défie la Cour internationale de justice, et avec l'opération terrestre à Rafah, Netanyahou veut rendre la bande de Gaza inhabitable. Il est encore trop tôt pour savoir si ces 6 jours d'audience déboucheront sur une décision historique. Tout dépendra des juges. Ils devraient, sans grand suspense, acter l'illégalité de l'occupation des territoires palestiniens, comme déjà dénoncé dans plusieurs rapports et résolutions de l'ONU. Mais, au moment de tirer les conséquences de cette illégalité, choisiront-ils la prudence, comme le leur ont demandé les États-Unis? Ou décideront-ils que l'illégalité de l'occupation implique le retrait immédiat, inconditionnel et unilatéral des territoires occupés, comme l'ont demandé les Palestiniens et la majorité des États venus plaider au Palais de la Paix à La Haye? Rédigé par Afid Fassifiri avec Haïti 24. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.